parti, on est en situation, on se fait le coffret de com. Alors on pourra pas le finir parce que j'ai eu la bonne idée d'oublier une partie du matériel. Ouais, mais c'est pas grave, je reviendrai plus tard. On va faire les RJ45. Ouais. Vous montrer comment que ça se passe. Parce que toi, tu le fabriques toi-même, ton coffret de com. Moi, mon coffret de com, je le fabrique moi-même. Parce que c'est moins cher. Parce que ça coûte moins cher et puis c'est de meilleure qualité du coup. Ah oui, parce que c'est toi qui choisis les éléments que tu mets dedans. Exactement. Exactement. Ok. Mais d'abord, on leur a pas dit. Salut les kids. Voilà. Attends, moi aussi je veux participer. Salut les kids. Moi, c'est lui la vedette maintenant. Allez. Donc, qu'est-ce que tu nous fais là? T'es en train de répartir quoi là? Je vais me faire les RJ45 qui ont été distribués en câble grade 3. Ouais. Ah oui, j'ai regardé hein, sur la norme. Donc, t'es large au-dessus quoi avec ton, avec ton grade 3. Avec le grade 3, je suis large au-dessus. Parce que normalement, c'était c'est grade 2 quoi. Grade 2, ouais. Grade 2, c'est du catégorie 6. Donc là, on a nos 4 arrivées en câble grade 3. Ouais. Qui vont être connectés sur des RJ45, noyau STP complètement en acier. Ouais, STP, vas-y dis-leur parce que moi je sais mais... Il y a le FTP, voilà, et il y a le STP. Ouais, et il y a le U aussi, UFTP ou... UFTP aussi, ouais. Voilà. Donc ça c'est du STP. STP c'est quasiment la meilleure connectique RJ45 qui existe actuellement sur le marché. Et après il y a le SFTP. Après il n'y a pas grand intérêt. Donc elle est jaune à l'intérieur. Oui, non mais après je sais que c'est des bidons. Chez le grand elle est jaune à l'intérieur. Ok. Mais toi t'achètes, c'est un bloc tout fait. Celui-là c'est un bloc tout fait. Ouais. Ok, c'est quoi la marque de celui-là? C'est du Legrand. Ouais, mais qu'ils aient la référence, il y a... C'est du Legrand. Legrand en FTP. STP. STP. Et la référence est sur le côté ici. Vous la voyez ici. Toc. Ok, on a eu un bon zoom. Voilà. Comme ça ils ont l'info avant qu'ils la posent. Donc. Ok, à quoi que ça sert de le connecter directement là, ça c'est... Pourquoi il y a un disjoncteur là-dessus? Il n'y a pas de disjoncteur. Non, c'est pas un disjoncteur, ça c'est juste le branchement. C'est juste le branchement. Alors, pourquoi t'as tourné ça? Parce que ça se met dans le sens que tu veux en fait, en fonction de par où tu le raccordes. Ok. Tu le mets dans le sens que tu veux. Pour donner le petit repère après qui va dessus. Parce que tu as des repères en fait dessus. Qui correspond à ce que tu distribues. Soit tu le mets en auto. Si tu avais un coffret de com auto, tu mets le mode auto. Mais bon là c'est pas un coffret de com auto, c'est un coffret de com manuel. Donc là, tu choisis en fonction de la prise que tu vas mettre. Soit tu distribues. C'est juste pour donner un repère visuel. Hein. Ah c'est juste pas. Ah, c'est une étiquette. C'est une sorte d'étiquette, ouais. Ok. Hop, tu choisis. Et ça sert à quoi qu'il l'ait identifié comme ça? Soit tu distribues du téléphone, soit tu distribues donc du LAN, c'est du réseau, soit tu distribues de la TV. Ah ouais, bah voilà. Ok, c'est juste pour toi en fait. Ils ont fait un petit rouleau dedans histoire qu'on ait plus rapide. Voilà, exactement. Ah, c'est pour toi en fait, c'est pour te faire simplifier la vie à toi. Ça fait joli quoi. Exactement. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Alors, ok. Donc on va brancher ça. Je le laisse au-dessus et les trois autres ils vont par en dessous. Il faut bien se dire qu'un câble réseau ne se rallonge pas. Donc toute la longueur qu'on peut laisser, on la laisse. Il faut laisser toujours le maximum de longueur. C'est-à-dire que là tu as fait sortir plus exprès, mais après tu vas serpenter dedans quoi. Non, je vais pas serpenter dedans parce que sinon tu. Mais je vais faire mes raccords par en dessous. Au lieu de faire mes raccords directement par au-dessus. Ah, tu leur laisses une petite marge de manœuvre. Je leur laisse une petite marge de manœuvre. Ah, ok. Ça veut dire que là, mon connecteur, au lieu d'être clippé normalement comme ça, il va être clippé dans l'autre sens. Et c'est voulu par rapport à toi ou c'est parce qu'on dit qu'il faut faire comme ça? Parce que non, c'est moi qui veux parce qu'il faut laisser la longueur. Voilà. Et moi je laisse de la longueur. C'est parce que au cas où il est manipulé à l'autre bout? Au cas où un jour tu refais ton tableau que tu as besoin de rebouger, au moins t'as un peu de marge. Ah bah voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok. Ouais, surtout que c'est pas le genre de fil que tu peux augmenter la longueur quoi. Exactement. Ouais. Ah oui, parce qu'avec le reste, tu peux faire un petit rajout. Oui. Sur du courant fort, on peut rajouter, pas de problème. Sur du courant faible, on peut pas. On ne rallonge pas un câble RJ45. Ok. Si il est trop court, on le change. Ok. C'est tout. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc tous les câbles sont repérés, hein, comme vous pouvez le voir. Ah bah oui, tu as déjà tout repéré. Évidemment. Au fur et à mesure que tu les avais tirés. Évidemment. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai qu'ils sont tous blancs. Donc là, on va commencer. C'est bizarre qu'ils aient pas fait d'autres couleurs, de câbles en fonction de si c'est de la télé, de. Non, parce que tu passes tout dedans. Tu peux passer tout dedans. C'est le même câble. Dans le même câble, tu peux passer tout. Ouais, d'accord.
Donc on va commencer par celle du salon. Hop, on prend nos 2 câbles salon. Ouais. Hop, on les passe proprement. Ça a l'air de te faire chier quand même. Ah bah, c'est raide un peu là. C'est un peu plus raide. Bah, il fait froid aussi en même temps. Plus il fait froid, plus les câbles sont raides. Hop, on prend salon 1. Donc salon 1, je le prends, je choisis ma boucle. Ah ouais, t'as mis les doigts Ma dessus. boucle, elle va être comme ça. Donc là, je sais qu'il faut que je coupe ici. Il va être dénudé. Attends, je fais le tour de la... Parce que là, je sens que... T'as vu toi? Calme. Voilà, là, ils vont mieux voir là. Ils font ah ouais Pascal, là t'as fait un meilleur point de vue. Ouais, je sais. Tac. Là c'est mis. Alors. Et là maintenant, je sais comme ça, tu déboîtes. je sais que je peux le couper. Toujours avec ta fameuse pince toujours que tout le monde veut t'acheter, je te le dis tout de suite. Tu verrais le nombre de références qu'il laisse dans les commentaires. C'est la pince Intel, c'est la pince Intel, c'est la pince Intel. Franchement, elle est je vais te faire une vidéo juste pour dire c'est quelle pince. Sérieux. Donc, alors là maintenant on arrive donc sur un noyau RJ45. Celui-ci, on a 2 possibilités de câblage. Câblage A, câblage B. Toujours de l'autre côté. Câblage A, câblage B. Ok. Câblage B, c'est celui du haut. Câblage A, c'est celui du bas. Ok. Il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, on n'utilise plus que le câblage B. Tout le monde câble en B. Me demande pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Ça servait à quoi? J'en ai aucune idée. Tout le monde câble en B. Ok. J'ai pas cherché plus loin. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi du B, pourquoi du A? C'est du fil à fil normalement, donc il n'y a pas de raison. Ça veut dire que mes terminaux qui ont été mis au mur sont câblés en B aussi. Ok. Forcément. Forcément. Tu câbles tout en B. Ok. Puisque c'est du fil à fil. Ok. Voilà. Donc c'est pas compliqué ça, en soi. c'est juste la connectique qui est. C'est la connectique, exactement, c'est la connectique. Ok. Donc là, on reprend. Là, je sais que ça, c'est le haut de ma prise. Ouais. Comme elle va être connectée comme ça, à partir d'ici, je reprends mon trait. Tac. Je fous ma vis. Tac. Il faut que je dégaine à partir d'ici. Ah, tu fais ça avec le cutter? Il n'y a pas une pince pour fil comme ça? Non, ça y est pas. Non? Parce que tu vas cisailler à peu près le feuillard, toi, c'est tout en fait. En fait, faut cisailler un minimum. Ouais. Vous allez voir, quand je vais l'ouvrir, je l'ouvre. J'enlève déjà celui-ci, elle a déjà été cisaillée avec. Donc ça, c'est le premier blindage. Ouais. On est sur du grade 3, donc il est torsadé. Blindé par paire. Ah, torsadés, ils sont tous torsadés. Non, mais torsadé. Ils sont blindés par paire. Ouais. Une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires. Ça Et fait beaucoup de paires. Elle est où la fameuse liaison de terre. C'est-à-dire que là, ici, je me suis passé une terre. Là, il va falloir que je tire une terre de ma barrette jusqu'à ma petite connectique qu'il y a sur mon Raiden. Ok, d'accord. Je te regarde faire et je vais comprendre. Hop, donc là, c'est pas compliqué. Là, on n'a pas besoin de beaucoup de longueur. Encore celle-là? Encore celle-là. Directement dans le seau. Et là, maintenant, ça devient un peu plus chiant. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus chiant à faire. C'est là, maintenant, il faut les dégainer. Donc là, celui-ci, on le laisse derrière parce qu'il va se connecter automatiquement quand on va passer le noyau dedans. Donc là, maintenant, le but, c'est d'enlever le blindage le plus près possible du dégainage. Pourquoi? Parce que pour raccorder dans la fiche, il ne faut pas de blindage. Ouais. Parce que le blindage, il est pour les 2 fils. Et les 2 fils vont pas aller au même endroit. Ouais, ok. Ok. Non mais parce que tu vas recouper après la longueur de fil pour que ça. Après, ça c'est une fois que c'est fini. Non, ça je me dis tiens pourquoi c'est une fois que c'est coupé. Jusqu'au bout s'il met pas jusqu'au bout, mais en fait si. Hop. Il fait froid hein. Ah oui, il fait froid. J'ai mangé, j'ai les tripes qui remuent toutes seules. Alors, tac, celui-ci, il est pas bien fait celui-là. C'est précis comme boulot ça par contre là. Celui-là, ouais, il faut être un peu plus méthodique quoi. Ouais. Parce que tu peux pas te permettre d'abîmer le fil quoi. Voilà. Vaut mieux éviter. Ouais. Parce que là tu travailles avec le cutter mais tu pourrais pas travailler avec un petit tournevis plat.
fin. Moi j'ai l'habitude de travailler au cutter, donc après c'est chacun sa méthode. Ouais. Là celui-ci, on refait la même. Nickel. Tu les récupères ces petits Non, non, ça part à la poubelle. Et ils ont tous des couleurs différentes là par contre. Alors ils sont repérés par paire, c'est-à-dire que tu as toujours orange, blanc, orange, vert, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, marron, blanc, marron. On les reconnaît, ils ont un trait. Hein. Ils ont tous un trait. Hein. Mais ça correspond justement à... On le voit pas sur celui-ci, mais si on le voit. Ça dépend de sur quoi ça va être connecté alors du coup. Alors, c'est pour ça qu'en fait c'était du câble blanc pour tous, mais à l'intérieur ils ont tous une couleur différente. Parce qu'ils ont une utilité différente. Parce qu'ils sont connectés sur des bornes différentes. Ok. Et visuellement, il faut que ça se voit en fait. Visuellement, il faut bien que tu aies un code couleur pour savoir quoi mettre où. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Et justement, en fonction si c'est, comme on disait, la télé ou l'autre. Ça, c'est encore autre chose, ça. Ah ouais. Parce que si je prends l'exemple, donc dans la téléphonie, si on passe du téléphone, il n'y a que la paire bleu, blanc, bleu qui va servir. Ok. Pour la télé, je sais plus c'est laquelle. Mais par contre, pour le réseau, c'est les 4 paires. Oui. Ok, d'accord. Ok. Il n'y a pas de choix de couleur. Il n'y a pas de choix de couleur. Donc là, hop, c'est pas compliqué. On passe ça à l'intérieur. Hop, sauf la masse. La masse, elle reste sur le câble. Ok. La masse reste. Puisqu'elle va se connecter. Elle va se connecter automatiquement avec les petites ailettes qu'il y a autour là. Ouais. Avec les petites ailettes qu'il y a autour ici. Elle va se connecter avec ça. Ok. Donc là, on insère dans le tour 1. Hop. Et on rentre le câble jusqu'à qu'il soit dans la prise. Vous voyez, le câble est dans la prise. Je vais pas trop loin parce que je peux pas aller trop loin. Mais le câble est dans la prise. Je sais pas si vous le voyez là. Attends, vas-y, bouge. Hop. Ah oui, la partie blanche est dedans. La partie blanche est dans la prise. Comme pour les boîtiers au mur. Pour que ça soit, on va dire, dégainé au minimum, pour avoir le minimum de perturbations possible par rapport au blindage. Ouais, donc le blindage, ouais, d'accord. Comme ça, on préserve. Donc là, ici, que tu as enlevé. Ok. Donc là, tu vois, je suis comme ça. J'ai ma paire vert, ma paire marron, ma paire orange, ma paire bleue. Donc là, je vois que là-haut, donc c'est toujours en B.